En classe vous est offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Bienvenue à tous. C'est la fin des vacances. Les enseignants ont repris le chemin de l'école aujourd'hui, 3 octobre. Les élèves vont leur emboîter le pas jeudi. Mais déjà, les frais de scolarité et les fournitures constituent un véritable casse-tête pour les parents d'élèves. Suivons le reportage d'Abdoulaye Diallo à Kolda. La cherté des prix des fournitures scolaires entre le sommet des parents d'élèves à Kolda. L'un d'eux, rencontré dans le centre-ville, nous raconte ce qu'il vit en cette période de veille de rentrée des classes. Il s'appelle Boubacar Baldé. La rentrée des classes de cette année est tombée dans un contexte très particulier, un contexte lié à une inflation mondiale, une hausse générale des prix des produits dans tous les marchés. Ce qui fait de nous des parents d'élèves hontés par la certe des prix de fournitures scolaires. Cette année, on aurait du mal à fournir toutes les conditions d'études pour nos enfants. L'habillement des enfants les préoccupe également. À côté des fournitures, il y a les habits pour la rentrée. Nous savons que la rentrée des classes est jour officiel pour l'État, mais un événement très important, c'est les élèves. Chacun d'eux voudra le jour de la rentrée porter des habits neufs. Il lance un appel aux autorités. Pour toutes ces raisons, nous, parents d'élèves, nous invitons le Premier ministre et ses éléments à aller vite dans les matérialisations du offre du chef de l'État pour la revue à la baisse de l'ensemble des prix appliqués dans le marché sénégalais. Cette année, dans des localités comme Kolda, de nombreux élèves risquent de recevoir tardivement leur fourniture scolaire complète. À Saint-Louis, de bonne volonté se sont mobilisés pour soutenir les parents d'élèves en offrant des fournitures à près de 1000 élèves de l'école Boli Diaw. C'est pour faire du concept Ubitey Jangtey une réalité, nous dit Ousseyni Diop. Près de 1000 élèves de l'école Boli Diaw, ex-école Diamaguène Garçon, ont reçu des fournitures scolaires pour la rentrée 2022-2023. Des élèves malvoyants ont été aussi soutenus par l'association l'ABCD pour tous. Mme Diarangay est la présidente. Car nous avons choisi cette ville cette année pour accompagner 1 millier d'élèves presque, parce que l'école est un droit fondamental. Cette année, avec la crise économique et la conjoncture, beaucoup de parents ont des problèmes pour fournir à leurs enfants tout le matériel nécessaire. Pour le président de l'association des anciens élèves de l'école Diamaguène, ce don est venu à son heure, Baïdi Fall. Et ça nous pousse à aller de l'avant. Et c'est leur présence aujourd'hui, en cette période surtout, où l'école, où l'État parle de Ubitey Jangtey, si vraiment ça vient à son heure. Du côté de l'inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis commune, on se félicite du soutien des bonnes volontés. Le secrétaire général de l'IF a aussi appelé les parents d'élèves à accompagner leurs enfants pour matérialiser le slogan Ubitey Jangtey. Il faudrait que le Ubitey Jangtey puisse être une réalité. Un dispositif est fait pour que le jour de la rentrée du 3, mais également surtout le jour du 6, que nos écoles soient fonctionnelles pour accueillir nos enfants. Avec cette distribution gratuite de fournitures scolaires aux élèves de l'école Boli Diaw, l'association ABCD pour tous enlève une épine du pied aux parents d'élèves du dit établissement. Les acteurs de l'éducation doivent œuvrer pour une année scolaire apaisée. Selon l'enseignant à la retraite Cheikh Touré, il nous explique le sentiment qui anime un enseignant le jour de la rentrée. J'avais un bandoulière. En fait, le défi que je devais relever, de faire en sorte que je puisse réussir une belle année et que, au fond, mes élèves obtenaient de bons résultats. Dans le temps, aujourd'hui, parce que j'évoque le contexte, je me rends compte que déjà, je vois la COSIDEP déjà parler de dialogue pour une année apaisée. Vous voyez donc que le nuage était serein en 65 et le nuage devient de plus en plus nébuleux en 2022. Ça dit long sur, au fond, le sentiment de l'enseignant en 65 et le sentiment de l'enseignement à l'ouverture des classes qui est inquiet, qui aussi sait que dans beaucoup d'écoles, les conditions ne sont pas réunies à cause de l'hivernage qui a inondé presque tous nos établissements. Merci à Ousseyni Diop et à Abdoulaye Diallo. Ainsi se referme En Classe. Rendez-vous la semaine prochaine. En Classe vous a été offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous.